Bienvenue sur la chaîne actuqc.com. Voici l'article sur la Commission européenne et de sa technologie IA Watch, qui parle de ce qui facilite l'arrivée de l'intelligence artificielle. Début de l'article. Vous devez retenir que le mot intelligence artificielle est parfois abrévié par IA. La montée de l'intelligence artificielle a lieu sous notre nez, habituellement via diverses géométries d'usage des fonds publics, sous forme par exemple d'accommodement aux entreprises du domaine de l'IA, ou encore de partenariats publics-privés, PPP, qui, là aussi, font usage des fonds publics, pouvant aller jusqu'à contracter de nouvelles dettes publiques pour demeurer dans la course mondiale de l'IA. Pour mieux cadrer l'IA dans l'écosystème technologique bouillonnant que nous observons, considérons l'exemple de la Commission européenne, qui finance son propre IA Watch, une organisation de veille dédiée à l'IA qui explique ce dont l'IA a besoin pour vraiment prendre pied dans le monde. La mise en œuvre effective de l'IA nécessitera l'achèvement du marché unique numérique et de son cadre réglementaire, y compris l'adoption rapide de la proposition de la Commission pour une cybersécurité européenne, le renforcement de la connectivité par la coordination du spectre, les réseaux mobiles 5G très rapides et les fibres optiques, les nuages de prochaine génération, ainsi que les technologies satellitaires. L'IA Watch européen ne le dit pas explicitement, mais ce qu'on va voir de plus concret, en lien avec la montée de l'IA, c'est l'Internet des objets. Absolument tous les produits et gadgets électroniques, aussi bien ceux avec lesquels vous êtes familier que ceux que vous découvrirez au fil des prochaines années, utiliseront un ou plusieurs éléments de l'intelligence artificielle. Naturellement, le recours au réseau 5G et à l'infonuagique derrière, pour stocker des quantités délirantes de données et de métadonnées, modifiera en profondeur des pans entiers de nos sociétés et de nos vies. Prenons l'exemple suivant. Est-ce que les conseils de santé venant de grand-maman seront toujours aussi pertinents au lieu d'un ado qui via son iPhone se fait recommander en lien avec diverses données de santé cumulées depuis un capteur de prendre action pour sa santé ? Aussi, cet ado, dans cet exemple, saura-t-il reconnaître que dans le conseil prodigué par une IA santé via son iPhone se trouvent des recommandations pro-complexes médico-pharmaceutiques ? Cet ado saura-t-il comprendre la réelle différence entre une gravole et du gingembre, à savoir une formule brevetée par opposition à une phytothérapie naturelle ? Si l'iPhone de l'ado ne mentionne jamais le gingembre, sa grand-mère arrivera-t-elle toujours à trouver les bons mots pour être capable de lui expliquer les bienfaits de la santé naturelle, quand l'IA n'existera que pour demeurer alignée sur les directives de l'OMS qui sont, par définition, invariablement pro-médecine allopathique, pro-vaccin et pro-peur à la limite du réflexe hypocondriaque ? Il faut se poser ces questions maintenant, parce qu'il n'y a pas que la Commission européenne qui fonce tête baissée dans un monde imprégné de 1000 variantes d'intelligence artificielle. C'est le grand monde du capitalisme au complet qui se précipite tête baissée dans cette direction sans consultation des populations qui ressentent déjà l'impact de leur impulsivité et de leur opportunisme économique. Elle trahit leur peur d'être dépassées par leurs pays voisins qui auraient réussi à maîtriser l'intelligence artificielle mieux qu'eux. Quand vous entendez parler d'IA, d'IDO, de 5G, de fibre optique qui supporte le réseau 5G, de surveillance, de sécurité, d'infonuagique, de réseaux satellitaires et de standardisation, dites-vous que les gouvernements et leurs partenaires qui sont presque tous privés ou liés au privé via diverses initiatives et fondations, parlent d'une seule et même avancée technocratique contre le bien commun. L'essentiel de ce qui est vérifiable, jusqu'à présent, est une nébuleuse de solutions qui socialisent les coûts, mais qui privatisent les bénéfices ou les profits. C'est purement et simplement pour que tout leur système puisse interagir. Il arrive que certaines intelligences artificielles aident au bien commun. Cela peut permettre à l'homme de se libérer de certaines tâches redondantes, mais jusqu'à là, aucun débat public n'a encore eu lieu sur l'IA. Les peuples du monde entier réalisent que les usages de l'IA, comme dans les applications de surveillance Covid, vont changer au jaune ou au rouge si la dernière dose de vaccin n'est plus considérée efficace et qu'il faut retourner se faire injecter pour avoir le droit d'exister, socialement et économiquement. Tout ça pourrait avoir des effets catastrophiques sur des milliards d'humains. Pendant que la propagande martèlera que cette surveillance est mise en place pour la sécurité de tous, ce ne sera rien de plus que l'imposition d'un plan largement idéologique, bénéficiant à une poignée de gens, qui l'imposeront par la coercition technologique de l'intelligence artificielle à des peuples entiers. Même si nos gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux, sans oublier les non-élus illégitimes, qui représentent le privé en prétendant pernicieusement représenter les nations, nous baratinent avec leurs immenses avantages liés à l'intelligence artificielle, nous nous devons de refuser ce qui ne permet pas d'exister et de coexister en toute liberté. Même si les proverbiales et potentielles chaînes de l'intelligence artificielle sont largement invisibles, elles demeurent des chaînes.
Et s'il y a bien une chose dont l'humanité n'a pas besoin en ce moment, c'est bien d'une série de chaînes supplémentaires. Alors, n'attendez pas que la Commission européenne aille jusqu'au bout de son plan, tout comme ses homologues ailleurs dans le monde, qui plongent dans l'IA en nous entraînant avec eux, parce que nous n'avons pas eu le réflexe de refuser leurs plans mis de l'avant. La population ont des plans, eux aussi. Et ces derniers peuvent faire usage d'IA aussi, mais si c'est le peuple qui finance, c'est le peuple qui doit à la fois garder 100% du contrôle et des bénéfices, quitte à compenser les sous-traitants pour des fournitures spécifiques. Si l'intelligence artificielle doit faire partie de notre réalité, ça doit être selon ce que nous voulons, et non pas, comme en ce moment. Les grands lobbies privés ont concocté une solution pour mieux asseoir leur domination sur des peuples entiers. Nous sommes à une croisée des chemins, et ce sont tous les peuples qui doivent reprendre leur place et exister en conscience. Pas pour les 4 caprices d'une intelligence artificielle, mais pour pouvoir réaliser leur plein potentiel. Nos enfants doivent rester humains. Le transhumanisme n'est qu'un outil de plus pour une technocratie d'entêtement, de peur, d'avarice et d'inhumanité. Pensez juste à la folie de la standardisation dans les écoles ou dans les hôpitaux et le nombre de dérives inhumaines qui en découlent. Maintenant vous comprendrez encore mieux les périls sans fin de l'IA contrôlée par les mêmes tenants, qui insistent pour l'imposition intégrale des standards de protocoles, procédures et autres méthodes présentées comme indiscutables et considérées comme obligatoires. Pour l'instant, notre humanité est plus forte que l'intelligence artificielle, mais il faut la faire rayonner. Car en ce moment, différentes IA s'alimentent de ce qu'il nous reste d'humanité pour devenir ce qui contribuera à nous déshumaniser pour notre sécurité ou pour notre prétendu bonheur dans la réalité dystopique que l'IA présentera comme étant à tout moment notre nouvelle normale. Que faire concrètement ? Soyez en cohérence et vous comprendrez ce que vous devez faire très exactement quand ce sera le temps de le faire, et si vous agissez en cohérence avec la plus haute version réalisée ou réalisable de vous-même, vous saurez que vous avancez dans une direction qui augmente votre réalisation et votre potentiel presque toujours de manière bénéfique pour les autres. Au fond, prenez rendez-vous avec vous-même, fermez les yeux, posez-vous des questions et écoutez attentivement vos propres réponses. Vous apprendrez à vous connaître et à apprécier le potentiel infini de votre humanité. Ceci était la fin de l'article réalisé par Claude Gélina de chaudière.ca. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article dans la description de cette vidéo. Veillez à partager cette vidéo en grand nombre. Nous apprécions vos partages, n'hésitez pas à continuer de nous encourager. Vous souhaitez contribuer à l'amélioration, vous pouvez le faire à partir de notre site internet. Merci de votre attention, ActuQC vous souhaite une excellente journée.